Là, Clément, plus que décrypter des mots, plus que la rhétorique, on va évoquer avec toi ce fameux débat autour des statuts. Mais tout à fait, et c'est un débat qui est en train de devenir mondial. Faut-il aujourd'hui conserver les statuts des personnalités qui sont liées au passé esclavagiste des différents pays? La question est en train de se poser un peu partout, au Royaume-Uni, en Belgique, aux États-Unis, mais également en France, où le débat se cristallise autour de la figure de Colbert. Colbert, grand homme d'État, certes, mais également le rédacteur du Code noir qui a institutionnalisé l'esclavage. Dimanche dernier, le président de la République lui-même a pris position. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Voilà, donc pour Emmanuel Macron, les choses sont claires. Circuler, il n'y a rien à voir, nous ne toucherons pas à l'histoire. Cette déclaration a immédiatement été critiquée par de nombreux historiens, notamment par Nicolas Offenstadt, qui est maître de conférence en histoire à la Sorbonne. Dans un entretien qu'il a donné au Huffington Post, il attire notre attention sur le fait que le chef de l'État entretient une grande confusion entre l'histoire et la mémoire. Emmanuel Macron nous dit « La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire ». Et c'est tant mieux, parce que personne ne lui demande et personne n'en a le pouvoir. L'histoire, c'est une question scientifique. L'histoire, elle est écrite, travaillée, affinée, amendée par les historiens dans des livres d'histoire qui sont conservés dans des bibliothèques et enseignés à l'université. C'est ça l'histoire. La mémoire, c'est très différent. La mémoire, c'est une sélection d'événements, de faits, de périodes, de personnages que nous choisissons collectivement d'honorer, de célébrer ou de commémorer. C'est donc une question de choix collectif, ou pour le dire autrement, c'est une décision politique. Or, Emmanuel Macron entretient une confusion constante entre l'histoire et la mémoire, et il n'est pas le seul. Regardez ce que disait Édouard Philippe hier au Sénat. Non, notre histoire est glorieuse et compliquée. Et vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me paraît aussi dangereux d'une certaine façon que vouloir procéder à d'autres types d'épuration. Bon alors, on a la même confusion, hein, histoire et mémoire qui sont allègrement mélangées, mais surtout on a cette phrase « Vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me paraît aussi dangereux que vouloir procéder à d'autres types d'épuration ». Bon, ça pour moi c'est grave. Le mot épuration en histoire, il a un sens très précis et un sens extrêmement lourd. Il peut renvoyer soit aux épurations politiques, en France par exemple celle qui a été conduite par le régime de Vichy contre les Juifs et les opposants, mais également celle qui a été conduite à la Libération contre les collaborationnistes. Mais le mot d'épuration, il renvoie également aux épurations ethniques qui entachent l'histoire de l'humanité. De la part d'Édouard Philippe, on est donc dans une stratégie rhétorique détestable, puisqu'il trace une comparaison entre le questionnement actuel sur la mémoire de l'esclavage et les pages les plus sombres de notre histoire. Pour lui, c'est une manière de décourager tout débat. Alors que je pense que le débat doit exister. Déboulonner les statuts de Colbert, on est pour, on est contre, mais c'est une question mémorielle. Ça fait partie de la délibération collective. C'est une option sur la table. Il y a d'autres options sur la table. On pourrait par exemple rajouter des plaques explicatives sur les statuts pour les replacer dans leur contexte et rappeler les pages sombres auxquelles elles sont liées. À titre personnel, moi je pense que c'est plutôt ce qu'il faudrait faire. Et en parallèle, on pourrait même envisager d'ériger d'autres statuts. Des statuts pour les oublier de notre mémoire. On pense évidemment au grand nom de la lutte contre l'esclavage. Et il y a 2 jours sur ce plateau, Jacques Attali nous rappelait Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, ancien esclave, devenu héros de la Révolution haïtienne et qui a bien peu, fort peu, trop peu de monuments en France. Mais aussi, tant qu'on y est, si on ouvre ce débat-là, on pourrait penser aux grandes personnalités de notre histoire sociale. Et là, il y a un nom qui vient à l'esprit, c'est le nom d'Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, on en parle fort peu. Il a été ministre du Travail au lendemain de la Libération. Il a fondé le régime général de la sécurité sociale. À la mort d'Ambroise Croizat, en 1951, il y a 1 million de personnes dans les rues de Paris pour accompagner son cercueil. C'est autant que pour la mort de Johnny Hallyday. Pourtant, qui s'en souvient aujourd'hui? Alors, on a bien quelques rues qui portent son nom. On a une plaque commémorative à Paris. On a un monument à Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est à peu près tout. Il est, Ambroise Croizat, avec Toussaint Louverture, avec tant d'autres, un grand personnage de notre histoire, mais un oublié de notre mémoire. Mais bien sûr,
honorer le fondateur de la sécurité sociale. Au moment où le gouvernement tente de réformer le régime de retraite qu'il a contribué à créer, tout le monde voit bien que ça serait lourd de signification. Tout comme l'est actuellement le débat sur les statuts de Colbert. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Contrairement à ce que disent Emmanuel Macron et Édouard Philippe, l'histoire est scientifique. Mais la mémoire, elle est politique. Bravo Clément Viktorovitch, et c'est important de rendre aussi hommage à certains oubliés effectivement de l'histoire. C'est quoi votre position aujourd'hui, vous, Jean-Pascal Zadi, concernant ces fameux statuts? Déjà, j'ai envie de dire que je pense que Clément, quand il regarde la télé, quand les gens y parlent, il a envie de péter un câble. Parce qu'il analyse tout, il est là, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Calme-toi Clément, on est là, il n'y a pas de souci. Et sur, oui, là, sur le sujet des statuts, je pense que oui, comme Clément, je pense que c'est un débat à ouvrir et que refermer la porte comme ça en disant aucune statue sera déboulonnée, aucun machin, ça c'est un peu relou parce que quand les gens déboulonnent des statues, ça veut bien dire quelque chose, qu'ils ont envie d'exprimer quelque chose. Donc la moindre des choses, c'est de les écouter. Alors on ne sait pas si déboulonner la statue, c'est la solution, il y en a peut-être d'autres, comme a dit Clément, mais au moins écouter. Et je pense que certaines personnes en France, dont je fais partie, ont l'impression de ne pas être écoutées en fait. Comme si on comptait pas, comme si on était marginalisé de l'histoire, de la société. Et bah, c'est normal, les gens ils pètent des câbles, ils déboulonnent des statues, ils vont dans les musées, ils arrachent les trucs. Mais ça veut dire écoutez-nous.